Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines et c'est gratuit, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, j'ai patience infuse, d'accord, pour ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi de l'intemporel, ok? Donc, ça peut vous parler maintenant ou quand vous verrez cette vidéo, même si en plusieurs mois, plusieurs années. Donc, je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, je vois, il y a beaucoup d'énergie, de choses qui sont consumées en ce moment, qui sont purifiées, qui sont enlevées, qui sont nettoyées. Il y a une espèce de grand nettoyage énergétique des couches qui est en train de se faire, c'est ce que j'entends. Ça va parler à certaines personnes d'ailleurs. On peut ressentir de la fatigue, des maux de tête, une lassitude aussi. Ça fait partie de cette élévation des énergies, ce nettoyage énergétique, d'accord? En avoir conscience, voilà, c'est pas vous qui avez un problème, ce sont les énergies actuelles, c'est ce qu'on me dit. Ouais, ça va parler à certaines personnes. Oui, il y a eu beaucoup d'effets yo-yo dernièrement, avec des hauts et des bas énergétiques également, des vagues pas faciles énergétiques, un petit peu la tempête énergétique, on va dire, avec beaucoup, encore une fois, de lassitude, de fatigue, de stress, de contrariété qui sont remontées à la surface, d'agressivité, de la notion d'être déçu, de lassitude, voilà, un petit peu cette notion-là de on va jamais voir la fin de tout ça, les choses ne vont pas s'arranger, un petit peu de côté assez noir, négatif, qui s'est manifesté du point de vue global, général, dans les énergies dernièrement. Oui, donc ils disent de ce fait, il y a un grand besoin de nettoyage, de repos, nettoyage énergétique, mais ça peut aussi être de façon matérielle, de couches qui vont être nettoyées, ça va vous faire un effet un petit peu placebo, ça peut vous aider également. De vraiment de se déstresser, de se reposer, de recharger ses énergies, de prendre soin de soi, de s'apporter de l'amour. Il y a un grand besoin d'amour personnel, un manque d'amour personnel, du point de vue personnel. Chaque personne a besoin de s'apporter de l'amour en fait. C'est comme si elle n'était pas... il n'y avait pas assez d'amour autour en fait qu'on pouvait absorber d'une certaine manière et de toute façon ce n'est pas la façon naturelle de le faire, c'est ce qu'ils me disent. Donc on nous rappelle de revenir à soi, à son être intérieur, à se recentrer sur soi, à revenir à l'intérieur de soi, s'apporter de l'amour à soi-même pour ensuite pouvoir diffuser ça et en recevoir en retour, mais ça passe d'abord par vous-même. C'est un petit peu un rappel qui est nécessaire, très important en ce moment justement, un rappel à l'ordre, c'est ce qu'ils me disent. Oui, beaucoup de frustration au niveau de blocage du chakra de la gorge qui ont besoin d'être exprimés, des choses qui ont besoin de sortir. Pour certaines personnes, ça peut tout simplement être aller crier un bon coup. Pour d'autres, ça peut être d'exprimer leur frustration peut-être par écrit ou à travers, je vois une personne dans leur voiture en train de crier un petit peu sur une chanson comme ça pour se défouler, pour sortir une certaine frustration, une certaine agressivité. Ça peut aider également. Ne pas bloquer dessus, ne pas rester dans cette énergie, c'est uniquement pour s'en dégager en fait, laisser cette énergie vous traverser, sortir
et passer à autre chose, hein. C'est un petit peu l'image qu'on me montre. Ouais, encore une fois, ça va parler à certaines personnes, pas tout le monde, mais vous allez savoir, hein, des blocages au niveau du chakra de la gorge, des frustrations, des choses non dites, des choses qu'on rumine, ouais, des choses qu'on a laissé macérer sans s'exprimer dessus, en fait, et ça a accumulé une certaine dose de frustration aussi également. On arrive au point où on peut plus encaisser plus, en fait. C'est un point de... On sature. Ouais. Ouais, besoin de rééquilibrer les énergies pour beaucoup de personnes, hein. Accepter les situations actuelles telles qu'elles sont, accepter les faits tels qu'ils sont, mais pas comme une chose finie. Ça ne définit pas votre avenir, ça ne définit pas votre futur. C'est juste un fait actuel, mais rappelez-vous qu'en fait, ce que vous avez projeté, l'énergie que vous émanez dans le présent va en fait former votre expérience future. C'est très important. Comment vous allez vivre les choses. Comment vous choisissez, en fait, quelle énergie vous choisissez d'entretenir, de faire grandir, hein. Pour certaines personnes, ils choisissent quand même la peur, la violence, la frustration, et en fait, ils multiplient ça. Pour d'autres, oui, ils vivent ça, mais ils disent, OK, je ne veux pas continuer à vivre ça, donc je crée des changements pour vivre ce que j'ai envie de vivre, qui est la paix, la joie, l'amour, le bien-être, des choses comme ça. Ce sont vraiment des prises de décision personnelles, ça demande un effort personnel. Ouais. Un engagement personnel dans votre attitude, dans votre façon de penser, de voir la vie, de gérer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il y a des personnes qui sont quand même dans la noirceur psychologique, hein, voire même dépression. Ouais, donc ils disent vraiment, c'est à vous de vous bouger, de recommencer à avoir de la gratitude pour chaque chose belle dans votre vie, chaque chose que vous appréciez, chaque chose que vous aimez. Alors au début, vous allez dire, il n'y a rien du tout, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, quand vous allez commencer à le faire, ça va vous ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va pas si mal que ça, hein, et ça va vous aider un petit peu à remonter la pente, c'est ce qu'on me dit. Ça parle à certaines personnes. Il y a des personnes qui se sentent quand même dans une énergie assez, ouais, assez basse, assez... ouais, qui n'ont pas la force de découragement, qui n'ont pas le pouvoir en fait sur les choses. Alors ils disent, vous avez le pouvoir sur vous-même, comment vous allez vivre certaines choses. C'est un petit peu comme si on était en phase de... ouais, de rébellion, de guerre. Voilà, il y a des gens qui ont vécu ces phases-là de façon extrêmement tragique. Il y en a qui ont traversé ça assez facilement, assez aisément, d'accord. Donc c'est un petit peu aussi à vous de choisir quelle expérience vous voulez vivre. Et en fait, il va en découler en fonction de vos choix. Rien n'est décidé, rien n'est figé. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, ce sont des expériences, ce sont des choix personnels. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de là-haut. Maintenant aussi, il y a des personnes qui se sentent perdues, ils disent suivez votre énergie en fait. Si voilà, vous sentez que votre énergie se réduit, ça baisse, c'est que vous éloignez en fait de votre vérité intérieure. Si vous retrouvez, vous pensez à certaines choses que vous voulez faire par exemple, ou certaines façons d'agir, et que ça vous donne de l'espoir, ça vous donne de la joie, ça vous donne de l'enthousiasme, de l'élan d'avancer, ça veut dire que c'est aligné avec votre être intérieur en fait. Donc c'est la bonne direction à prendre, tout simplement. Oui, c'est vraiment un rappel pour s'occuper de soi.
Vraiment, là, on s'occupe plus des autres, de ce que les autres font, de est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien. C'est vraiment un rappel à ce que nous-mêmes, en fait, on s'occupe de soi, on soit bien nous-mêmes, pour en fait inspirer les autres à faire de même et faire cet effet domino qui sera beaucoup plus productif. C'est ce qu'ils me disent, que si vous essayez d'aider les autres en vous oubliant vous-même, vous êtes en train de vous épuiser vous-même, en fait. Ça aide pas à grand chose. C'est ce qu'on me dit. Certaines personnes qui vont comprendre. Pas tout le monde. Ok, ils me disent de prendre les cartes. Je vais prendre les cartes. C'est une phase transitoire quand même, faut le rappeler, hein. Oui, beaucoup d'énergie sombre qui s'était accumulée, qui doivent sortir. En fait, c'est voilà, c'est un petit peu un effet logique, une suite logique des choses, d'accord. Quand il y a des choses, des poubelles qui se sont accumulées, à un moment donné, il va falloir les sortir pour s'en débarrasser. On ne peut pas les faire disparaître et comme ça. Donc, on est dans cette phase-là, en fait. Donc, c'est une phase pas facile, pas forcément agréable, mais nécessaire, en fait. Ouais. Il y a des personnes qui sont en surmenage, en burn-out. C'est vraiment un rappel à l'ordre, encore une fois, hein, de s'occuper de soi, de ses énergies. Personne ne va le faire pour vous-même, pour le faire pour vous-même, en fait. Personne ne va le faire pour vous. Ouais, donc voilà, on est dans des passages difficiles, des temps assez compliqués, où les choses un petit peu s'accumulent. On me dit, voilà, de prendre en compte votre emploi du temps, hein, de regarder un petit peu pourquoi vous êtes autant occupé, surchargé, et en fait de regarder ça de façon honnête. Quelles sont vraiment ces raisons pour lesquelles vous êtes autant occupé, en fait? Est-ce que c'est une façon inconsciente d'éviter certaines choses, d'éviter de regarder la vérité en face? Peut-être qu'il y a des sentiments de culpabilité pour certaines personnes qui s'accumulent des charges de travail énormes pour éviter de faire face à certaines émotions, certaines peurs inconscientes. Voilà, c'est un petit peu un état de fuite. Ça va parler à certaines personnes, hein. Voilà. Donc, regardez un petit peu de ce côté-là. Ensuite, on a aussi resté fort et dans la foi, hein. Voilà, le résultat positif dépendra en fait de votre attitude mentale. Si vous gardez une attitude mentale positive, le résultat sera positif. C'est vous qui décidez en fait du résultat. Ouais. Ouais, et soyez vous-même aussi, hein. On fait tomber les masques, on fait tomber les faux semblants, les attitudes qui n'étaient plus alignées avec nous-mêmes. Voilà, des choses comme ça pour essayer de faire plaisir aux autres. Mais en fait, on est en train de se crever au niveau de ses énergies. Et ben, ils disent c'est fini. Voilà, on arrête ça et on est qui on est vraiment. Si ça plaît, bah, ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. C'est très catégorique là. Il n'y a plus vraiment de temps pour tourner autour du pot, hein. Autre carte. Message pour le général. Ouais, ça va vraiment être une phase, encore une fois, une phase de fin, de recommencement, de libération, de nouveau départ, de fermer certaines choses assez toxiques. Alors, il y a beaucoup de toxicité qui ressortent, encore une fois, c'est l'effet poubelle, hein, qu'on doit sortir, voilà, pour faire le ménage. Donc, il y a beaucoup de toxicité qui remonte en ce moment. Mais c'est en fait, c'est pour repartir de façon clean, hein, sur un bon pied. Okay.
Oui, il y a la justice divine qui est en action, ne l'oubliez pas. Pour certaines personnes qui ont des mauvaises intentions, certaines personnes qui ont des idées noires, qui ont des mauvaises intentions de vengeance, de jalousie, de haine, voilà, d'énergie quand même très basse, pas très évoluée, on dirait. Faire attention un petit peu à ça parce que voilà, il dit si vous n'avez pas encore compris que la justice divine est toujours en action. Donc ce que vous allez faire, vous allez le reprendre, tout simplement. Ça a parlé à certaines personnes cette vidéo. Encore une carte, s'il vous plaît. Trop de cartes. Ouais. Beaucoup de confusion mentale aussi pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'on me dit, un petit peu un côté assez conflictuel, ça cafouille un petit peu au niveau des énergies mentales. On souffle le chaud et le froid, côté noir et blanc. Il y a beaucoup de confusion, on fait un pied en avant, deux pas en arrière. Enfin voilà, un côté assez instable en fait, c'est ça. C'est voilà, il y a une certaine instabilité. Encore une fois, ils disent ça, ne le prenez pas personnellement. C'est un petit peu les énergies qu'on traverse également. C'est un petit peu comme s'il y avait cette instabilité avec des va-et-vient entre la 3D et la 5D au niveau des énergies. Ça se manifeste dans votre vie avec des côtés un petit peu irrationnels, erratiques, des va-et-vient comme ça. Maintenant, ils disent, hein, encore une fois, on est dans la guérison du cœur, on prend soin de soi. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, je crois. Et possibilité sans fin, encore une fois, c'est vous qui décidez, hein, qui prenez vos décisions. Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester en fait dans votre vie? Voilà, c'est pas... on n'est pas dans la fatalité. Alors ça parle à certaines personnes, d'accord? On n'est pas dans le côté fatal des choses. Il va se passer ça, c'est inévitable. Ils disent que non, c'est une création perpétuelle en fait. Voilà, c'est en permanence en fait. Les lignes de temps s'ajustent, se changent. Il n'y a pas de fin. De fin déterminée dans vos vies personnelles, en fait, du point de vue privé. C'est important de le savoir aussi. C'est vous qui décidez vraiment de ce que vous voulez de votre avenir. Ce serait bien un petit peu de mettre des choses à plat, d'écrire vos idées, vos envies pour faire le calme mentalement, réorganiser vos idées, en fait, de cette façon. Bien sûr, restez positif, restez dans la joie, l'action, le mouvement, ne restez pas dans l'attente. Faites-vous plaisir, c'est ce que j'entends. Ne soyez pas dans l'attente, encore une fois. Voilà. Continuez de vivre. Il y a des personnes qui se sont arrêtées de vivre, voilà, tout simplement. Donc, continuez de vivre. Ouais, de belles choses sont à l'arrivée. Maintenant, c'est à vous de vous connecter, de les attirer, tel un aimant. Soyez dans la bonne polarité pour pouvoir les attirer à vous, tout simplement. Ok, c'est tout. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci d'avoir regardé. Merci pour tous vos likes, vos partages. Merci pour tous les abonnés sur la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine. Restez positif dans la joie. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.